Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Si les jeux vidéo pouvaient être incarnés en un seul personnage, il s'agirait bien entendu de Mario. Mario est la figure emblématique de Nintendo et il a su traverser les âges sans encombre. Et pourtant, le plombier moustachu ne s'est pas retrouvé que sur des consoles Nintendo. D'ailleurs, il n'a même pas commencé sa carrière sur NES comme beaucoup de gens le pensent. Nous sommes en 1981 et Nintendo, déjà présent au Japon, compte bien s'infiltrer sur le continent américain. Ils envoient comme ambassadeur Miyamoto Shigeru qui arrive avec un jeu qui restera dans les mémoires, à savoir Donkey Kong. Le jeu est développé sur arcade, mais Mario n'est pas encore connu sous le nom de Mario, il s'agit là de Jumpman. Et le jeu connaîtra un tel succès qu'il sera bien vite adapté sur console. Si on pense tout de suite que Nintendo avait tout intérêt à porter son titre sur ses propres machines, il faut savoir qu'en 1982, elle n'en possédait pas capable de l'accueillir. Ce sera donc la ColecoVision qui accueillera Donkey Kong en premier, et sera même le titre vendu en bundle avec la machine. Et on peut dire que le portage est une réussite, tant il retranscrit très bien les sensations de l'arcade. Il existera aussi une version qui sortira un peu plus tard sur Atari 2600. Dans le même ordre d'idées, Donkey Kong Jr. suivra le même sort. Il sortira d'abord sur arcade et ensuite converti sur les consoles Atari. Mais il ne s'agit là que de jeux où Mario a le second rôle. Mario n'en est qu'à ses balbutiements et il faudra attendre juste quelques années pour que débarque Mario Bros dans les salles d'arcade. Fort de son game system diaboliquement addictif, mais surtout de son mode de joueur, il était logique que le jeu se voie adapté sur d'autres machines, comme celle d'Atari. Après l'énorme succès de Super Mario Bros sur NES, il sera bien difficile de le retrouver sur des machines d'autres constructeurs. Et pourtant, en 1986, sortira un épisode de Super Mario Bros alternatif, mais surtout officiel. Super Mario Bros Special est développé par Hudson sur le PC88 de NEC. On peut le considérer comme la première vraie suite de Super Mario Bros. Cette version est techniquement plus faible que la version NES, que ce soit au niveau du son ou des graphismes. Luigi disparaît également et il est impossible de jouer en multi. Mario adopte d'ailleurs de nouvelles couleurs pour cet épisode. Et on n'est plus dans un jeu à défilement horizontal, mais à tableau, ce qui étonne au premier abord. Il existe aussi de nouveaux items astucieux, à commencer par la fameuse abeille d'Hudson qui apporte un bonus de points, mais également les ailes qui permettent de nager dans le ciel. Super Mario Bros Special accumule les bonnes idées, mais la technologie était un peu trop dépassée lors de sa sortie. Il a cependant le mérite d'être sorti avant Super Mario Bros 2 Lost Level, qui revient un peu trop sur le premier épisode. Le Mario Bros original avait d'ailleurs subi le même traitement sur cette même machine avec Punch Ball Mario Bros. Un jeu qui reprenait le principe du jeu d'arcade avec un gameplay incluant une Punch Ball. Le jeu ne diffère pas beaucoup de Mario Bros et on ne sait toujours pas comment Hudson en est arrivé à développer ce jeu. Avec l'arrivée de la Super Nintendo et de Super Mario World, le plombier regagne en popularité et Nintendo doit plus que jamais contrôler sa mascotte pour ne pas que le fiasco de Super Mario Bros le film ne se reproduise. Et pourtant il y aura quelques fuites car en 1992 sort Mario a disparu sur PC. C'est un jeu à vocation pédagogique et développé par Software Toolworks. Et il était même intégralement traduit en français. Bowser a enlevé notre ami Mario et c'est à son frère Luigi d'aller le sauver. Pour cela, il devra parcourir le monde et trouver ses trésors, mais également répondre à des énigmes. Une façon amusante de faire ses cours de géo en somme. Le jeu sortira plus tard sur Super Nintendo sans grand succès. Le jeu est en effet mollasson et a bien du mal à tenir le joueur en haleine. Un an plus tard, Mario va faire réviser les cours d'histoire dans Mario et la machine à remonter le temps, qui utilise le même principe que Mario a disparu, mais pour l'histoire. Le plombier traversera alors les époques pour ramener les plus grands trésors de l'histoire, ce qui permettra aux joueurs de se sentir concernés. Encore une fois, le côté trop pédagogique aura fini d'agacer le plus fan des joueurs. En 1994 sortira sans doute l'épisode de Mario le plus étrange, sur une plateforme qui l'est tout autant. Il s'agit d'Hotel Mario sur CDI, et alors là, ça fait mal. Le jeu est orné de somptueuses cinématiques dignes des plus grands studios d'animation américains. Un chara design tenant du génie, une mise en scène impeccable et des doublages fabuleux. It's from Bowser. Dear pesky plumbers,
The Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. Looks kinda peaceful. Par exemple là, la posture de Luigi est tout bonnement sensuelle et aguicheuse. We gotta find the princess. Pour en revenir au pitch, Bowser a enfermé la princesse dans un de ses hôtels, et les frères Mario doivent aller la sauver. Check out the enclosed instruction book. Le jeu est une sorte d'elevator action à l'envers, puisque le but est de fermer toutes les portes au lieu de les ouvrir. On est très loin du jeu de plateforme génial que tout le monde connaît. Ironiquement, si ce jeu est sorti, c'était pour concurrencer la future PlayStation de Sony. En fait, Nintendo devait travailler main dans la main avec Sony sur le projet PlayStation, mais après mésentente entre les deux parties, Sony a préféré faire cavalier seul. Quant à Nintendo, ils se sont accoquinés avec Philips et ont cédé quelques licences pour le CDI. Même après cet échec cuisant, Mario ira faire quelques petites infidélités aux consoles Nintendo, toujours sur PC. Encore une fois, ce seront des titres ludo-éducatifs au gameplay assez restreint, assembler des formes et des couleurs ou compter des nombres. On peut dire qu'il est difficile d'être exigeant avec ce genre de titre. Bien évidemment, Mario est aussi un roi de l'arcade et de nombreux jeux où il est la vedette sont sortis. Au vu de la rareté et de la diversité de ceux-ci, il serait préférable d'attendre quelques belles images plutôt que de se contenter de quelques photos. Alors on se revoit bientôt pour un prochain Hidden Palace, toujours sur le même thème, Mario qui n'est pas sur console Nintendo.